Bonjour, dans un premier temps, nous allons réaliser l'oral qui est sur le rapport de recherche qui a été effectué au sein de la société Hilaire. Donc nous verrons dans une première partie l'analyse interne et externe de la société afin afin de dégager une thématique qui sera ensuite étudiée dans la deuxième partie qui sera donc dédiée à la revue de littérature. Donc la société Hilaire est une société donc qui fabrique et commercialise des produits de boucherie, donc tels de la choucroute, des saucisses alsaciennes, des cervelas pour ne citer que ces produits. Donc c'est typiquement des produits qui viennent d'Alsace et ils sont commercialisés directement aux distributeurs, aux GMS, grande et moyenne surface, ou aux artisans bouchers. Donc pour analyser donc les DAS de la société, comme j'ai dit précédemment, l'un de leurs premiers DAS, c'est la vente des produits de boucherie au GMS. Leur deuxième DAS, donc c'est la fabrication de ces produits-là. Et donc le dernier DAS, c'est la vente des produits de boucherie donc aux artisans bouchers. Donc il faut savoir, pour faire un rapide diagnostic interne de la société, c'est qu'elle possède plusieurs forces, notamment son expérience dans ce secteur du marché, grâce à 25 ans d'expérience, ce qui fait qu'elle est plutôt bien établie et elle possède une certaine notoriété. Elle est connue justement donc de ses clients qui sont les grandes et moyennes surfaces, qui représentent 90% de la clientèle de la société. Euh, il faut savoir qu'elle a une force de vente qui est propre à elle-même et c'est une réelle force car en fait elle peut former ses commerciaux et pouvoir formater le message qui sera transmis directement au client et aussi maîtriser donc la motivation des commerciaux. Euh, Encore une fois, toujours dans les forces, ce qui est assez important, c'est le fait que les livraisons sont réalisées en interne, ce qui permet donc de maîtriser les délais et optimiser la satisfaction client. Et surtout, ce qui contribue justement à la notoriété de la société et à sa crédibilité, c'est que le site de production est basé en Alsace. Cependant, malgré ses forces, il faut remarquer qu'il y a aussi donc des faiblesses, notamment dans la gamme de produits, qui est peu innovante euh, et reste assez classique. Euh, le service marketing au sein de la société est peu développé, et donc il est très peu optimisé, et qu'il y a beaucoup d'intérimaires au sein du site de production. Donc pourquoi c'est un point faible, c'est qu'en fait ce ratio assez élevé d'intérimaires euh, peut causer donc un manque de motivation ou d'implication de ces travailleurs, et donc ça peut justement empiéter sur avoir des conséquences sur le chiffre d'affaires de la société. On va poursuivre avec un diagnostic externe de la société. Je vais en retenir justement ceux qui sont les plus importants pour moi. C'est notamment le, la, la forte fluctuation du cours du port qu'il y a eu. Donc ça montre que la société est dépendante de cela, malgré le fait, à contrario, que le porc reste en général une des viandes les moins chères sur le marché, qui est une opportunité elle aussi. Euh, mais la grosse menace pour la société, enfin surtout au niveau de l'environnement de la société, c'est les différents scandales alimentaires qu'il y a eu, ainsi que l'apparition liée à ces scandales alimentaire, de la croissance et donc de l'apparition de nouveaux régimes alimentaires tels que le véganisme et donc la suppression de la consommation de viande parmi une certaine population et donc c'est un manque à gagner qui peut être perçu justement et donc une menace
dans l'environnement de la société, les mauvaises conditions d'élevage, les mauvaises conditions d'abattage aussi, de la viande porcine, donc c'est la matière première qui est utilisée par la société, contribue à une mauvaise image de la consommation de viande et à l'industrialisation de la viande qui pourrait tout simplement être une menace assez importante. Les différentes études qui sont apparues sur le fait que consommer de la viande rouge pouvait apporter des cellules cancérigènes fait aussi partie d'une menace socioculturelle assez importante. Au niveau des opportunités, ce qu'il faudrait remarquer, c'est l'apparition de nouvelles machines automatisées à la production qui pourraient permettre donc d'accroître les volumes. Alors avec tout ce qui a été dit précédemment, on a pu voir que malgré des opportunités sur ce marché pour la société et malgré ses forces, il faut savoir que on peut sortir plusieurs thèmes et il y a un seul thème qui a été retenu et qui sera utilisé pour la revue de littérature, c'est le bio, le salut de l'industrie agroalimentaire. Comme on a pu le voir un peu avant, il y a une image qui est assez détériorée de la viande en général dans l'industrie agroalimentaire, notamment sur le fait qu'il soit nourri, qu'il soit tout simplement d'abord vecteur de cellules cancérigènes qui serait dû à le fait que ces porcs soient nourris avec des céréales ou des aliments qui sont élevés aux OGM et donc pourrait justement transmettre à l'homme donc des maladies. Donc justement, c'est là où en voyant le fait que le facteur socioculturel était assez important et contraignant, j'ai décidé de garder ce thème-là, le bio, le salut de l'industrie agroalimentaire. À un moment où actuellement des régimes alimentaires comme le véganisme sont en plein essor, voilà, peut-être que redorer le blason de l'industrie agroalimentaire permettrait justement à la société d'avoir plus de bénéfices. Donc, ce qui est important à savoir d'abord, c'est le bio, l'agriculture biologique. Qu'est-ce que c'est? Donc, l'agriculture biologique est un mode d'agriculture soucieuse de l'équilibre de la nature, et cela en prenant soin de ne pas se servir de produits de synthèse. Donc ces produits sont connus sous le nom d'OGM. C'est un organisme génétiquement modifié par l'homme. Les OGM sont décriés car il y a des risques comme une résistance aux antibiotiques ainsi qu'une perte de valeur nutritionnelle sur les aliments dans lesquels les OGM sont utilisés. Voilà pour les principales causes pourquoi les OGM sont décriés et ce qu'est justement donc l'agriculture biologique. Il faut savoir aussi quelques facteurs, c'est que le taux de croissance depuis 2007 est tout simplement important. Il est actuellement calculé à plus de 50% de croissance et on peut donner des chiffres un peu plus parlants, c'est qu'il y a eu une hausse de 9,8%, ce qui représente un peu plus de 35 000 producteurs dans la section bio et agriculture bio. Et au niveau des distributeurs, importateurs ou exportateurs, il y a un boom de plus de 16 000 transformateurs. Donc, les acteurs du bio, c'est des distributeurs dans un premier temps. Donc, ces distributeurs-là ont eu un rôle assez important car ils ont tout simplement démocratisé le bio en réalisant des opérations de communication ou tout simplement en adaptant leurs rayons et en permettant au plus grand nombre de particuliers de consommer des produits bio. Ce qu'il faut savoir sur ces distributeurs, les GMS, pour les citer, c'est qu'elles concurrencent actuellement les magasins spécialisés dans le bio
Et on peut citer un exemple comme le magasin Leclerc, l'enseigne Leclerc, qui a lancé euh, une, euh, une nouvelle enseigne, où elle commercialisera exclusivement des produits bio. Cette enseigne se nommera, le marché bio Leclerc. Et donc son objectif, c'est 200 magasins d'ici 5 ans sur le territoire français. Donc là, on voit qu'il y a les GMS et les magasins spécialisés qui se font un peu la guerre, et que justement les GMS sont en train de prendre de plus en plus de parts de marché du fait de leur nombre et de leur puissance financière. Au niveau des consommateurs, qui sont aussi des acteurs très importants du bio, euh, on sait qu'il y a une étude qui a été faite récemment, euh, qui a été réalisé par Bio à la Une sur un panel de 2000 consommateurs, donc justement de produits biologiques. On sait qu'il y a un pourcentage assez élevé de femmes, en gros les consommateurs de bio, 87% sont des femmes. Le consommateur bio est âgé entre 26 à 55 ans en majorité, 76% justement. Et donc, si on devrait résumer aussi, c'est que le profil standard d'un consommateur bio, donc ça serait une quadragénaire, donc une femme vivant en ville, car aussi on a vu que, toujours lié à cette étude, euh, la majorité des consommateurs bio vivent dans une zone urbaine. Donc cela en dit beaucoup, et donc Paris est une des zones justement où il y a une concentration de consommateurs bio les plus élevés. Nous avons aussi les organismes de certification qui ont une grande importance. Donc ce qu'il faut savoir sur les organismes de certification, donc c'est qu'elles sont agréées par l'État français et donc légitimes. Leurs rôles sont d'assurer que les règles de production, de transformation et de distribution soient respectées. Leur agrément par l'INAO est conditionné à une autorisation délivrée par le Comité français d'accréditation, donc on appelle aussi COFRAC. Donc à ce jour, on dénombre 9 organismes qui sont agréés par l'État pour l'agriculture. Donc il y en a quelques-uns qu'on peut voir sur ce diapo. Donc après avoir pu voir les différents acteurs et la chance que pouvait être le bio, justement grâce à ces nouveaux consommateurs qui apparaissent, j'aimerais qu'on fasse un point sur la limite du bio. Alors il faut savoir que on pourrait se demander si le bio est une utopie. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'il n'est plus à démontrer, donc qu'un produit issu de l'agriculture biologique est plus goûteux et moins nocif pour la santé que les autres, ce n'est pas la solution à tout. Les produits bio ne sont pas plus nutritifs selon un docteur qui est directeur de recherche de l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Sur un point de vue écologique, le bio a une empreinte carbone assez élevée. En effet, on a pu avoir le scandale des tomates biologiques qui étaient produites en hors saison sous dessert, ou alors des tomates qui étaient importées de pays étrangers, ou des fruits exotiques exportés de pays étrangers parce qu'ils étaient bio, mais pourtant faisaient le voyage en avion, ce qui pouvait provoquer donc encore une empreinte carbone assez importante. On peut aussi souligner le fait que on met en péril les petits agriculteurs biologiques français, car on les met en concurrence avec des produits bio venant de l'étranger et pas soumis au même prix et au même tarif donc de leurs produits. Donc là encore, on peut voir que on peut se poser la question si le fait d'avoir des produits bio est-il réellement une solution. Et donc là, on peut bloquer une problématique
qui serait le bio est-il le sauveur de l'industrie agroalimentaire? Donc cette même problématique sera celle qui conclut ce rapport de recherche et qui introduira donc la thèse.